que de base, en fait, je devais juste être une simple personne qui vient kiffer un concert parce qu'elle aime l'artiste. Et puis, à la demande de l'équipe, vas-y, donc tu co-animes. Donc du coup, ça m'a fait rentrer un peu on va dire, dans le côté back de l'artiste. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce concert était vraiment bien structuré. Très bien structuré. On va déjà commencer à parler, en fait, de la sécurité. La veille, avec le promoteur, moi j'étais avec le promoteur, et il disait comme ça, il faut que je rajoute encore 2-3 personnes, encore donc plus, pas personne, hein, mais de groupes de sécurité. Je dis, mais là c'est bon. Il dit, non, il faut vraiment que la sécurité soit de mise. Et quand j'arrive le jour du concert, quand je regarde en fait comment les ultras sont rangés par colonne, par rangée, c'est-à-dire comment, je sais pas comment, la logistique qui est mise en place pour un concert, il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a pas eu de débordement. Les choses étaient carrées. J'ai vu après sur les réseaux qu'on a dit, des personnes ont payé leur ticket et n'ont pas pu rentrer. Je pense que c'est en rapport avec la sécurité. Je pense très sincèrement que c'est en rapport avec la sécurité. Parce que le promoteur, en fait, côté sécurité, il n'a pas voulu badiner. Il n'a pas voulu badiner. Je pense qu'on connaît un peu l'énergie des ultras. Hein. Même moi-même qui suis une ultra un peu choco, là, mon énergie est faya, tu vois un peu le délire. Donc je pense qu'en fait, dès le départ, on a demandé à ce que les gens puissent être là à une certaine heure pour qu'on puisse les guider, ranger, pour qu'ils puissent se positionner et tout ça. Et ceux qui ont respecté ça, ils ont été reçus, mais convenablement, tout s'est bien passé. Et puis ceux qui sont venus un peu plus tard, je pense que malgré les tickets qu'ils avaient, je pense, par mesure de sécurité, peut-être on n'a pas forcément voulu les faire entrer. Voilà. On n'a pas forcément voulu les faire entrer, donc je pense que leur ticket peut être valable peut-être aujourd'hui, il faudra bien se renseigner. Mais ça peut être valable aujourd'hui. Ne le prenez surtout pas mal, en fait. Je pense que si le staff de l'artiste, surtout le staff qui est autour de lui en ce moment, qui est dirigé de main de maître par l'épouse de Suspect et Charline, il y a certaines rigolades que les gens ne font plus, quoi. Certaines rigolades que les gens ne font plus. Il veut être de plus en plus pro. De plus en plus pro. Vous lui avez tellement reproché les indisciplines, vous lui avez tellement reproché d'avoir des fans qui sont toxiques, qui font du bruit. Donc je pense que aujourd'hui, en fait, ils font bien pour bien faire les choses. Quelqu'un qui dit qu'ils ont été ponctuels. Est-ce qu'un concert qui est censé commencer, on dit il faut être là à 15h, si tu viens à 20h, est-ce que c'est être ponctuel, girl? Loin de moi envie de défendre qui que ce soit, en vrai, je n'en ai rien à foutre. Mais si on te dit que le concert commence à 15h et que tu viens à 20h, est-ce que ça c'est être ponctuel? Vraiment de vous à moi. C'est pas être ponctuel. C'est pas être ponctuel, mais bon. Je veux dire, un concert ne peut pas forcément être parfait. Et c'est toujours bien aussi que vous puissiez vous plaindre s'il y a un souci pour que les gens puissent s'améliorer. Mais je pense que de vous à moi quand même, si on dit que le concert commence il faut être là à partir de 15h, 14h, et que vous venez à 20h, ça craint un peu quand même. Je pense que ça rend la tâche difficile à la sécurité. Oui, c'est vrai, bébé Minou. C'était un jour de travail, je comprends, ouais. Il faut faire quoi, le brunch des frustrés? Comme Serge Beno. Est-ce que dans les ultras, là, il y a frustrés? Dans les ultras, ce sont des one gam. Les ultras, en fait, quand il y a quelque chose qui va